Navs News. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important, le mariage homosexuel en Europe et aux États-Unis. Depuis le 18 mai 2013, le mariage homosexuel est autorisé en France. Ailleurs, en Europe, la situation des droits des homosexuels est très variée. En effet, 14 pays d'Europe sur 25 reconnaissent à ce jour le mariage homosexuel. Aujourd'hui, l'Italie, qui était le dernier grand pays d'Europe à ne pas le reconnaître, a présenté un projet d'union civile qui devrait être adopté avant la fin de l'année. Aux États-Unis, la Cour suprême a autorisé le vendredi 26 juin 2015 le mariage homosexuel sur tout le territoire américain. Face à ces chiffres importants, nous pouvons dire que la fin des temps est proche. En effet, il est écrit « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est ce que nous retrouvons dans Romains au chapitre 1, versets 21 à 28. Le drapeau arc-en-ciel, appelé également Rainbow Flag en anglais, symbole de la communauté homosexuelle, a été créé en 1978 par l'artiste Baker. Les 6 couleurs de ce drapeau symbolisent chacune un élément. Dans la Bible, 6, rappelons-le, c'est le chiffre de l'homme, de ses prétentions, de ses réalisations, de l'imperfection. C'est le chiffre de l'esclavage. Satan est un imitateur. Il utilise l'arc-en-ciel que Dieu a établi comme symbole de l'alliance entre lui et l'homme, pour représenter une communauté qui va à l'encontre des lois divines. Et enfin, le député brésilien Jean Willis du parti PSOL a présenté un amendement qui vise à retirer de la Bible tous les versets offensants pour la communauté gay. 2 Timothée 4, au verset 3, nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Ce temps est venu, mais ne nous y trompons pas. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle dans lequel nous vivons. Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. La légalisation de l'homosexualité constitue une porte ouverte à l'abomination, mais aussi à la séduction. Que nous soyons donc vigilants et imprégnés des lois du royaume de Dieu, afin de tenir ferme jusqu'au bout. Ainsi donc, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous remercie pour votre attention et que l'esprit de vérité nous conduise dans toute la vérité.